Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous donner une stratégie, je vais vous montrer une stratégie qui peut obtenir entre 80 et 90% de réussite au niveau de vos trades gagnants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette stratégie mise à son potentiel, elle peut augmenter les 80-90% de réussite. Alors si ça vous paraît un peu fake ou si ça vous paraît tout simplement impossible d'avoir 80-90% de réussite, je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il en est. Pour avoir 80-90% de réussite dans une stratégie, il va falloir agir périodiquement. C'est-à-dire que pour avoir 80-90% de réussite, il va falloir faire des trades qui vont se compter sur les doigts d'une main, ou il va falloir des trades qui vont se passer mais de manière périodique. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire 80-90% de réussite avec une stratégie, vous ne pouvez pas trader toutes les heures par exemple, vous ne pouvez pas trader 15 fois par semaine, vous allez devoir placer 2-3 trades dans la semaine ou dans le mois, c'est-à-dire que vous allez moins trader pour avoir un plus gros pourcentage de réussite tout simplement. Vous pouvez avoir 60% de réussite en scalping et passer 200 positions par jour, ou vous pouvez avoir 80-90% de réussite et moins trader, vous mettre plus en retrait vis-à-vis des marchés financiers, mais quand vous frappez comme un sniper, vous frappez dur et vous frappez juste. Dans cette vidéo, je vais vous montrer grâce à deux indicateurs comment avoir 80-90% de réussite avec cette stratégie. C'est une stratégie de sniper, elle est très précise et avec elle, vous allez pouvoir trader en scalping, en day trading, mais l'idée ici qu'on va développer pour avoir ce taux de pourcentage élevé de réussite, ça va être de trader en swing trading tout simplement. Premièrement, je vais vous montrer les deux indicateurs qui nous permettent tout simplement d'accomplir ce taux de réussite élevé. Alors c'est pas des indicateurs, si vous suivez un peu le trading, qui vont vous paraître inconnus. Je vais vous les expliquer dans un instant, mais avant tout, pourquoi utiliser des indicateurs? Dans une stratégie, les indicateurs c'est bien, mais ça fait pas 100% du job. Ça va nous aider à indiquer, ça va nous aider à avoir confiance en notre analyse, ça va nous aider à confirmer tout simplement certains signaux que l'on ne peut pas deviner sur les marchés financiers. Combiné avec de l'analyse technique, vous serez prêt tout simplement à faire du profit sur les marchés financiers. Les indicateurs indiquent si vous reposez toute votre confiance dessus, ça va pas vous faire ramener beaucoup de profit. Par contre, si vous la combinez toujours avec, vous allez pouvoir faire du profit régulièrement. Donc on a besoin de deux indicateurs pour cette stratégie. Le premier indicateur, c'est les bandes de Bollinger. Alors si vous suivez un peu le trading et les indicateurs, c'est un des indicateurs les plus connus. Il est très utile parce qu'il va nous aider à repérer les points de pivot. Les points de pivot, en fait, ça va être les points de retournement, parce que ce qu'on va rechercher, dans une stratégie avant tout, ça peut être une tendance, ça va être un breakout. Ici, nous, on va rechercher les retournements parce que c'est ça qui va nous donner le déclic, la confirmation pour placer notre trade. Les points de pivot sont utiles à court terme, moyen terme et long terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours faire plus de profit qu'avant. Donc, même si on va devoir laisser spéculer notre position dans le temps, et donc on va chercher des gros objectifs avec le swing trading. Donc, imaginez un retournement, un point de pivot qui s'actionne et qui est véridique, sur du H4, sur du D1. Ça va nous permettre de manger tout le début de la poussée, tout le début du mouvement, et c'est ça qui nous intéresse ici. Alors comment on applique cette stratégie? Cette stratégie, elle va se passer en 3 étapes, c'est la règle des 3. Tout simplement, on va suivre chaque étape au niveau de l'indicateur et vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter aussi de l'analyse technique. Il y a toujours de la place pour de l'analyse technique, mais c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir surtout comment les indicateurs vont nous aider à capter les retournements sur des longs time frames, des longues unités de temps. La première étape qu'on doit regarder, ça va être de checker les rebords des bandes de Bollinger, des BB. C'est-à-dire que dès qu'on va voir que le prix casse un tout petit peu les bandes de Bollinger, cela va pas nous dire ok, il va falloir placer un trade. Non, ça va nous dire ok, il y a une faille dans la matrice, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire que peut-être le prix est en train de se retourner. Les bandes de Bollinger, ce sont deux channels qui recouvrent le prix et qui vont nous être très utiles pour capter les retournements. Une fois qu'on a checké la faille, qu'on a checké la brèche, tout simplement, on va attendre un signal du côté du RSI. Le RSI, il est très utile pour capter les divergences, il est très utile pour plein d'autres choses, mais ici on va l'utiliser comme indicateur d'overbought et d'oversold, c'est-à-dire de surachat et de survente. Dès que le RSI passe en surachat ou en survente, ça va nous donner la deuxième confirmation, c'est-à-dire qu'après que le prix ait cassé la faille dans les bandes de Bollinger,
eh bien on va checker le RSI pour voir si le RSI répond en fonction des bandes de Bollinger. Si le prix a cassé les bandes de Bollinger et si le RSI ne fait rien, eh bien ça veut dire que c'est une fausse alerte, on n'a pas placé de trade, donc peu de risque. Donc c'est parfait pour nous. Les bandes de Bollinger sont OK. Si le RSI est OK, c'est-à-dire que si le RSI eh bien, sera en surachat ou en survente, eh bien ça va nous donner notre deuxième confirmation, c'est-à-dire qu'on va plus se pencher eh bien, sur l'opportunité. On va toujours pas trader, on va attendre la troisième confirmation pour placer un trade, mais on va commencer à régler notre risque-reward. Si on se place eh bien, au début comme un sniper, eh bien, au niveau de la faille des bandes de Bollinger, c'est-à-dire que au niveau du prix qui se retourne, si on prend toute la poussée, tout le début du prix qui se retourne, on va pouvoir placer un risque-reward parfait. Ça va nous servir à ça de voir que le RSI est en surachat ou est en survente. Une fois qu'on a checké ces deux étapes, on passe à la troisième étape qui va nous donner le feu vert. C'est d'attendre le croisement du prix par la moyenne mobile qui chevauche le RSI tout simplement. Dès que le prix va casser cette ligne, ça veut dire que le prix effectivement va se retourner. Donc pas de panique, on a perdu peut-être 2-3 bougies, mais c'est pas ça. Nous, on veut le début de la poussée et surtout on veut un risk-reward qui va être sécure. On veut de la sécurité, mais on veut aussi prendre tout l'élan du mouvement. On va toute la pousser, toute la vague, et donc on peut sacrifier 2-3 bougies eh bien, de pips. Ce n'est pas grave, de toute façon on va les rattraper plus tard. L'avantage ici, si vous vous mettez sur un haut time frame, une grande unité de temps, du H4, du D1, eh bien vous allez pouvoir manger des gros mouvements qui vont être très importants dans le temps. Et c'est là, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de prendre eh bien, des grands mouvements avec beaucoup de pips à la clé. Donc je récapitule. Premièrement, eh bien, on va checker la faille, la brèche, quand le prix casse un petit peu la bande de Bollinger. Donc, ça va être l'étincelle qui va attirer notre attention. On va toujours pas trader. Nous, on attend les 3 étapes. C'est une règle à 3 étapes, donc le protocole, il est clair. On a un plan, on le suit comme un sniper. Donc premièrement, la faille, la brèche dans la matrice. Deuxièmement, on va checker le RSI. S'il est en surachat, en survente, ça va nous donner une deuxième indication qui va nous dire attention, il va se passer quelque chose d'intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on va tirer notre balle, ça ne veut pas dire que le sniper va shooter, ça veut dire ok, c'est intéressant pour nous, on va plus s'y pencher. Et enfin, troisièmement, quand le prix casse la moyenne mobile, ça veut dire que le prix est effectivement en train de se retourner. Après le surachat, il va chuter, ou après la survente, il va grimper, et donc c'est très important pour nous d'attendre que le prix casse cette moyenne mobile, c'est très important pour nous. Une fois qu'on a ces 3 étapes, c'est les 3 étoiles qui s'alignent, eh bien on est prêt pour shooter, placer un trade et surtout avoir un risque reward qui va être vraiment bas. L'idée, c'est d'avoir un petit risque pour un objectif qui est grand, parce qu'à la récompense, nous on va chercher des milliers de micropips. On va chercher 1000, 2000 micropips si on est sur du D1, sur du weekly, on va chercher plus. Vous pouvez aussi utiliser cette stratégie en H4 qui va vous permettre de prendre de grands mouvements. L'idée en fait, ça va être de sniper vraiment le retournement du prix pour se placer parfaitement en sécurité et de prendre tout l'élan. Ces indicateurs, ils vont nous aider à capter certaines failles et même à voir si le prix est en survente ou en surachat, et c'est là où les indicateurs rentrent en jeu et sont très importants. Bien évidemment, si vous voulez plus de complémentarité, vous pouvez utiliser l'analyse technique et tracer vos supports, résistances et trendline. En tout cas, cette stratégie est très efficace, et si vous tradez qu'une à 2 fois par semaine ou par mois par exemple, eh bien vous pouvez atteindre 80-90% de réussite facilement, aisément. Personnellement, ce que je fais, c'est que je me place en D1 et que je préfère sniper des longs mouvements parce que psychologiquement, ça me dérange pas d'attendre l'élan, la poussée. Je suis prêt à attendre quelques jours si à la clé, eh bien, le marché me promet des milliers de micropips, et c'est ça, moi, personnellement, qui m'intéresse. Les petits mouvements m'intéressent peu. Vous allez manger les miettes et augmenter votre risque. Nous, on veut manger le gâteau en toute sécurité, donc c'est pour ça qu'on va se placer sur des hauts time frame. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que cette stratégie vous a été utile et vous aidera à complémenter avec d'autres stratégies si vous en avez, ou alors n'oubliez pas de suivre eh bien, les 3 étapes qui sont importantes pour confirmer votre placement, votre prise de position. Pensez sniper, discipline et protocole, parce que quand ça va faire mouche, vous allez rafler la mise. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description, et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.